Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre une technique statistique magnifique qui vous permet de grouper des observations. Ici, on a des marques. Euh, alors, combien de marques ici 82 marques très connues qui ont publié sur les réseaux sociaux par exemple des posts. Et pour chaque post, il y a eu en fait un total d'engagement, de followers, le total des posts, enfin sur une période, les vidéos et les photos. Alors il faut que les variables soient quantitatives, c'est-à-dire continues, quantitatives, en tout cas des variables mesurées sur une échelle qui ne soit pas ordinale ou nominale. Et on va utiliser cette technique de classification. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée sur la playlist R, où bien sûr je donne plus de détails sur la technique. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment expliquer un tout petit peu le fondement de la technique. On va juste l'utiliser sur Jamovi. Alors, pour trouver ce module, il s'appelle Snow Cluster. Vous allez cliquer ici sur module, Jamovi Library, et vous cherchez Snow. Et vous allez trouver Snow 3, je crois, 3 Snow, plus. Vous allez trouver 4, et c'est celui-là qui nous permet de faire le K-means, la classification hiérarchique, l'analyse en correspondance, c'est-à-dire plusieurs techniques vraiment statistiques. Et on va utiliser certaines de ces techniques plus tard. Mais aujourd'hui, on va se baser uniquement sur cette technique qui est très intéressante. Alors, lorsque vous aurez installé le module, vous allez cliquer sur Snow Cluster, et là, vous avez plein de choses à utiliser. On va utiliser aujourd'hui la classification hiérarchique dans une autre vidéo. Je vais faire le K-means. Et voilà. Donc, idée, vraiment, c'est très simple, encore une fois, sur Jamovi, bien sûr. Il suffit de glisser les variables ici. Alors, première chose que je vais faire, que je vous invite à chaque fois à faire pour ce type d'analyse, c'est d'explorer un tout petit peu la base de données pour ces variables-là pour lesquelles vous allez faire une classification. Alors, vous faites descriptive et vous glissez les variables quantitatives que vous avez tout simplement pour voir juste ce petit tableau de fréquence. Qu'est-ce qu'il vous donne? Alors, il vous donne bien sûr les valeurs manquantes, etc., la moyenne, la médiane. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la moyenne, le minimum, maximum, ce genre de choses. Par exemple, on va prendre la première variable, l'engagement par poste. Et là, on va chercher le minimum, 20, et regardez le maximum, il est à 229 859 en termes d'engagement. On voit bien qu'il y a des marques pour lesquelles il y a très peu d'engagement et des marques pour lesquelles il y a beaucoup d'engagement. Donc là, une dispersion énorme. D'ailleurs, l'écart type juste avant vous explique, vous montre vraiment qu'il y a une dispersion énorme. 36 173 en termes d'écart type. Regardez ici l'écart type, on est à des millions d'écart type. On est à 2 millions juste pour l'écart type en termes de followers. Il y a des marques qui ont un minimum de 2155 followers. Il y a des marques qui ont, alors ça c'est quoi? C'est 10 millions de followers maximum. Donc là, vous voyez bien que c'est pas le cas un tout petit peu ici pour les autres variables, mais quand même on est à 0 hein, pour les vidéos, pour certaines marques, on est à 49 vidéos. Donc il y a des marques qui n'ont posté aucune vidéo, même si ce sont toutes de grandes marques. Donc là, ce tableau, pourquoi il est fondamental? Parce qu'à la base, la classification hiérarchique va se baser sur les variables que nous avons glissées. Elle va utiliser différentes techniques mathématiques pour nous dire quelles sont les marques qui sont les plus proches l'une de l'autre. Mais étant donné qu'on a exploré un tout petit peu la base de données, qu'on a compris qu'il y a une dispersion énorme dans les données, ça va être difficile de trouver des clusters, c'est-à-dire des groupes homogènes à l'intérieur de ces marques. Bien sûr, on le voit bien parce qu'il y a beaucoup de dispersion dans les variables. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Alors là, je reviens à la classification hiérarchique, et comme j'ai dit, on va glisser les mêmes variables, bien sûr, pour lesquelles on a fait une exploration. Et voici la première chose qu'il vous montre. Alors, il vous dit que vous avez 5 variables, vous avez 82 cas. Alors, dans le cases, en fait, ce sont juste les individus. Ici, ce sont les marques que nous avons. Et il utilise la distance. Alors, ici, on a exploré avec la moyenne, écart type, etc., qu'on connaît tous. Mais en fait, la distance qu'il utilise entre chaque marque et l'autre, c'est une distance euclidienne. Vous pouvez changer ici, hein. Il y en a beaucoup. J'ai un tout petit peu, je pense, expliqué ça dans les autres vidéos sur la même technique. Mais en tout cas, on va se passer sur la technique
classique, la plus simple, c'est la distance euclidienne. Vous avez le choix par la suite de comparer entre les différentes techniques que je vous invite à faire. Pourquoi? Parce que la classification hiérarchique reste quand même une technique d'exploration qui n'est pas une technique définitive. Et donc vous avez la possibilité d'explorer avec différentes méthodes en termes de distance et en termes de clustering. Donc déjà dans le clustering également, vous avez beaucoup de choses. Moi, je vais laisser juste ce qui est par défaut et c'est tout. Là, il me propose deux clusters. Et voici, vous avez déjà l'appartenance de chaque groupe. Vous avez un groupe 1 avec 71 marques. Et regardez le groupe 2 avec 11. Bien sûr, les deux, la somme va vous donner bien sûr 82. Et vous voyez bien que donc avec ce que vous avez avec deux clusters, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Vous avez des marques qui ont... voilà, on va essayer d'identifier ces marques-là hein, juste après. Vous pouvez toujours la possibilité de rajouter 3 clusters, je vous invite à faire ça, mais regardez, à chaque fois observez le nombre d'éléments qu'il vous met dans chaque cluster. Et vous voyez bien que le troisième cluster, en fait, il n'a que 2 marques. Franchement, un cluster avec 2 marques, c'est pas vraiment un cluster. Si je fais 4, ça va être catastrophique. Je pense que j'aurai avec 1. J'ai toujours 2. J'ai un cluster maintenant avec 60, 1 avec 9. Si je fais 5, voilà, si je fais 5, encore une fois, 2, 2. Donc, je vais rester sur les deux qu'il m'a proposé. Et on va bien sûr faire le graphique d'endogramme qui est le graphique classique. Vous avez en bas ici les différentes comment dire, les différentes marques en bas ici. Et vous avez ici la classification en termes de distance, c'est-à-dire là ce qu'on a utilisé tout à l'heure en fait en termes de. Alors vous avez la possibilité toujours de changer by height. Si vous voyez la height c'est la hauteur. Si vous voyez que bien sûr une meilleure classification. Là, il s'est basé sur 15, donc il a groupé toutes les marques qui sont au-dessous de cette valeur en termes de 15, en termes de hauteur. Et vous voyez bien qu'il y a ce cluster, celui-là, et le cluster, le deuxième, il est juste à côté à droite. Donc ça va être les 11 marques, et celui-là, ça va être pour les 71 marques. Vous pouvez bien sûr descendre un tout petit peu plus bas. Regardez ici à 10. Si je descends à 10, il va bien sûr augmenter le nombre de clusters. Par exemple, je lui dis 10. Et voilà, donc il descend en bas. Là, il me fait 3, c'est ça? Je pense, oui. 1, 2, 3 et 4. Il me fait 4 clusters. D'ailleurs, voilà, vous les avez ici avec 11, 9, 2, 6. Donc, vous avez le choix de choisir le nombre de clusters ou bien by height. Alors, moi, je vais rester sur les deux qu'il m'a proposé parce que j'ai vu tout à l'heure que, en termes de description, il y a un problème dans les variables, il y a une grande dispersion, ça va être problématique de trouver des clusters homogènes à l'intérieur. Vous avez toujours la possibilité d'augmenter la taille, bien sûr, du dendrogramme avec ici les différentes dimensions, et puis de rajouter le heatmap. Alors, le heatmap, c'est quoi? C'est une carte de chaleur qui vous montre un tout petit peu le cluster numéro 1 et le cluster numéro 2 ici, et vous avez ici si vous voulez, les variables sur lesquelles il y a plus de couleurs profondes, c'est là où le cluster est plus représenté. Par exemple, il vous met les variables à côté parce qu'elles sont corrélées. Followers avec engagement par poste, ce sont deux variables qui sont beaucoup plus liées à ce premier cluster. Pour le deuxième cluster, on est beaucoup plus sur vidéo, photo et post. Voilà, ça c'est une différence. Là, si vous avez du mal à lire, vous pouvez toujours augmenter la taille de cette carte, bien sûr, en changeant un tout petit peu les dimensions. Et alors, passons, je voulais dire 1000, bien sûr. Et voilà, donc ça c'est un tout petit peu plus lisible. Ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer le nombre du cluster. Vous cliquez sur ça et vous avez la possibilité ici, il vous rajoute une colonne, ça c'est très magique avec Jamovi. Et il vous dit chaque marque, il est dans quel cluster. Et regardez, si je reviens ici au cluster 2, celui-là, cluster 2 qui a 11 marques, c'est celui-là. Et en fait, regardez, c'est celui-là, il me dit que c'est sur les followers et l'engagement par poste. Et donc, on va vérifier effectivement si c'est le cas et on va bien comprendre pourquoi. Alors, vous avez ici le cluster 2, par exemple, cluster 2. Donc, ça, ce sont ils font partie des 11 de ce cluster. Regardez bien qu'ils ont combien de followers. On a 3 millions pour Disney, bien sûr. On est à 4,5 millions pour MTV. En termes d'engagement également, bien sûr, puisqu'on a beaucoup de followers, probablement on aura toujours un engagement très élevé en termes de, bien sûr, par rapport au poste. Regardez ici les deux autres,
ils sont là. Audi, BMW, vous avez ici 2 millions, 4 millions 8, etc. Si je reviens ici, je descends plus bas. Mercedes-Benz, encore une fois ici, Louis Vuitton, Prada, bien sûr, 8 millions de followers pour Louis Vuitton, 6 millions pour Prada, etc., etc. Vous avez compris, donc il vous a donné ici le numéro de cluster. Donc comment vous pouvez résumer tout ça? Alors moi, je trouve que la classification ici n'a pas donné de bons résultats, mais si on avait une conclusion à faire, c'est que grâce à cette technique, nous avons trouvé qu'il y a deux types de groupes dans les marques qui publient, les grandes marques qui publient sur les réseaux sociaux. Il y a les marques qui ont beaucoup de followers, énormément de followers, et qui y ont par conséquent un engagement très élevé. Et il y a tout simplement les autres marques qui n'ont pas beaucoup de followers par rapport à ces marques-là, qui n'ont pas beaucoup d'engagement, et qui publient beaucoup plus des photos, des vidéos, etc. Donc voici la classification qui vous a fait, parce que là, cette base de données n'est pas à la base en fait faite pour la classification, c'est une base de données qui a été utilisée pour de la régression, mais moi je l'ai utilisée juste pour la démonstration, mais vous avez vu qu'on peut quand même sortir avec deux groupes à l'intérieur de cette base de données. Voilà. Donc je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. À bientôt.